La situation au nord du Mali peut se résumer très simplement. Les Maliens qui vivent au nord du Mali aujourd'hui sont exposés à une fragilité alimentaire qui est directement liée aux difficultés alimentaires que vit le Sahel depuis de nombreuses années. Secondo, un dysfonctionnement de quasiment l'intégralité du système de santé, donc il n'y a quasiment plus de système de santé en route dans cette région du pays. Et enfin, en trois, des difficultés au quotidien pour se procurer de l'argent, que ce soit par la rareté du travail ou simplement l'absence du système bancaire à cette date, qui ne permettra pas à un grand nombre de Maliens de pouvoir accéder à des aliments, par exemple, sur les marchés. Nous pensons aujourd'hui que le nord du Mali est isolé depuis plusieurs semaines. Il faut savoir que dans cette région du pays, la plupart des approvisionnements commerciaux viennent d'Algérie ou des pays limitrophes comme la Mauritanie et le Niger. Avec la situation en cours, il est possible que ces couloirs marchands, finalement, qui approvisionnent en denrées fraîches ou en denrées de tout type, le pays soit interrompu ou en tout cas soit perturbé. Par ailleurs, il faut savoir que le système bancaire dans son ensemble, évidemment, est paralysé. Donc ça veut dire que les Maliens, aujourd'hui, vont être confrontés à une rupture des liquidités, de la distribution liquidité, donc une rupture monétaire, qui va compliquer leur capacité à pouvoir aller au marché, quand bien même il y ait des denrées, et pouvoir y accéder, c'est-à-dire les acheter. La situation au Mali est extrêmement préoccupante aujourd'hui parce que les populations, après avoir vécu près d'un an une crise alimentaire majeure qui a sévi dans tout le Sahel, se retrouvent aujourd'hui confrontées à une crise politique qui les isole, avec pour une partie de la population probablement va être contrainte à devoir se déplacer en dehors de leur lieu de vie, peut-être même à l'étranger, donc se réfugier dans les pays limitrophes. Notre préoccupation, c'est d'arriver à déceler là où les populations les plus vulnérables se trouvent, qu'elles soient encore résidentes chez elles ou déjà déplacées en raison peut-être d'une menace ou d'une peur qui les a amenées à quitter leur foyer. Il faut se rappeler que finalement la situation s'est déstructurée il y a près d'un an, un peu plus de 10 mois aujourd'hui, et qu'au lendemain des combats qui avaient lieu au Nord Mali, il y avait eu des déplacements de population importants. Ils sont estimés aujourd'hui, on estime à 150 000 le nombre de réfugiés qui seraient situés dans des camps, dans des pays limitrophes au Mali, en particulier en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Et même à l'intérieur du pays, nous estimons 200 000 personnes, les gens qui ont été amenés à se déplacer en raison de violence ou de risque de violence et donc par peur de se déplacer loin de leur foyer. Donc ça représente aujourd'hui 350 000 personnes potentielles qui ont besoin d'une assistance humanitaire, puisque lorsqu'on part précipitamment de chez soi, on part avec rien et donc on devient dépendant d'une aide extérieure. Nos inquiétudes, nos préoccupations, mais surtout notre demande, c'est que nous sommes sereins que nous pouvons travailler dans des conditions, dans un pays qui, quand même, est déstructuré. On le fait à plusieurs reprises, nous savons le faire. Mais ça nécessite, que l'action humanitaire soit connue et que les acteurs humanitaires soient protégés sur le terrain, c'est très important, et que leur travail, leur indépendance et neutralité soient respectés, et que pour les différents acteurs qui prennent part au conflit aujourd'hui, fassent une distinction claire sur l'action humanitaire qui reste neutre, indépendante et détachée de tout projet politique. Lorsque un enfant est atteint de malnutrition aiguë sévère, ce qui est le stade le plus avancé de la malnutrition, il nécessite un traitement médical. Il nécessite d'être hospitalisé, d'avoir un traitement avec des antibiotiques, avec différents médicaments qui lui permettent effectivement de stabiliser dans un premier temps son état de santé avant même de pouvoir se réalimenter. Donc effectivement, si on ne peut pas relancer nos programmes pour les enfants qui étaient déjà dans un traitement de la malnutrition aiguë sévère, leur pronostic vital peut être engagé. Nous menons plusieurs types de programmes au Mali. Nous menons des programmes avant tout qui ont trait à la santé-nutrition, puisque le Mali est confronté chaque année à des problèmes de malnutrition qui affectent des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants, en particulier les enfants de moins de 5 ans. Donc Action contre la faim soutient des services de santé, si c'est nécessaire en ouvre, pour pouvoir assurer un traitement de la malnutrition aiguë sévère qui nécessite un traitement médicalisé. Secondo, depuis des années, nous menons évidemment des programmes liés à
à favoriser la production et la productivité agricole, puisque dans le Sahel, un des problèmes, effectivement, c'est d'arriver à relancer en permanence, améliorer le système productif agricole. Et puis enfin, des programmes de fonds qui ont trait aussi à l'amélioration des conditions de vie, comme l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, pour que les conditions de vie au quotidien soient meilleures et que les gens, et en particulier les enfants, soient moins malades.